Alors pourquoi, en tout cas, semble-t-il impossible de venir à bout de ce gigantesque système financier? Faut-il engager une opération main propre, pour tout dire? Face à face ce soir, Antoine Peillon, journaliste à La Croix, auteur au seuil de ces 600 milliards qui manquent à la France, 600 milliards qui se sont évadés, justement, dans les paradis fiscaux. Et puis Henri-Louis Delsol, bonsoir, vous êtes porte-parole du Parti libéral-démocrate. Est-il possible, donc, de mettre fin à l'évasion fiscale, ou bien est-ce que c'est tout simplement une suite logique, j'allais dire, de la mondialisation? Est-ce qu'il faut arrêter ces paradis fiscaux? Arrêter les paradis fiscaux, ça va être difficile. En revanche, vider les paradis fiscaux de leurs avoirs non déclarés au fisc français, au fisc du monde entier, c'est plutôt souhaitable si on souhaite rétablir une certaine santé à nos économies publiques et à nos économies privées. Quand vous pensez qu'à l'échelle de la France, ce sont 600 milliards d'euros qui sont cachés à travers le monde, dont à peu près un tiers de la proportion en Suisse, que c'est chaque année 30 à 50 milliards d'euros qui s'évadent, qui ne reviennent pas au budget de la nation, ça donne un peu le tournis en comparaison de la dette de l'État, en comparaison de toutes les difficultés Henri-Louis Delsol, vous qui êtes un notre... libéral, vous partagez cette idée qu'il faut vider les paradis fiscaux? Alors pas tout à fait. Nous, au Parti libéral-démocrate, on distingue l'optimisation fiscale du blanchiment et de la fraude fiscale. Le blanchiment d'argent, la fraude fiscale, nous la condamnons. L'attitude de M. Cahuzac, évidemment, nous la condamnons. Mais le blanchiment d'argent, la fraude fiscale n'ont pas besoin de paradis fiscaux pour exister. Selon le dernier classement de l'Institut de Bâle, spécialiste en matière de blanchiment d'argent, il y a plus de blanchiment d'argent en Allemagne qu'il n'y en a à Chypre. Alors, à quoi servent ces paradis fiscaux, finalement? Ils servent à deux choses. Premièrement, les paradis fiscaux servent à cacher l'argent, à mettre des capitaux à l'abri. C'est ce qui s'est passé à Chypre avec les Russes. À l'abri de quoi? Alors les Russes qui, par exemple, n'avaient plus confiance en leur système, à mon sens, à juste titre. Mais surtout, et c'est la deuxième raison du paradis fiscal, sa raison d'être, c'est de diminuer, de réduire la pression fiscale. Alors, est-ce que c'est nécessairement une mauvaise chose? Je ne le crois pas. Les investissements réalisés par des fonds de pension américains, via les Caïmans, via le Luxembourg, investissements réalisés en Europe, sont créateurs d'emplois. Donc, ce que dit M. Delsol, c'est qu'en fait, cet argent-là sert aussi à l'économie. Mondiale, certes, mais sert à l'économie. Oui, mais écoutez, ça ressemble tellement à une plaisanterie que je vais avoir du mal à répondre très sérieusement. Aujourd'hui, on est dans une situation où la misère se répand. On voit dans nos rues de plus en plus de gens qui dorment dehors. On voit des travailleurs qui travaillent maintenant presque nuit et jour pour des salaires de misère, dans des entreprises qui n'ont plus les moyens d'investir, dans un pays où tous les services publics et tout le patrimoine public est en train de virer à la ruine. C'est bien parce que l'argent manque et parce que l'argent qui est récolté par les plus grands groupes et par les plus fortunés d'entre nous s'évade dans les paradis fiscaux que cet argent manque. Il n'y a pas un économiste sérieux qui dira le contraire. Juste un point sur l'économie. Je vous renvoie aux travaux d'un économiste brillant, Gabriel Zucman, un peu plus jeune que vous encore, et qui fait la démonstration que la part manquante de la finance mondiale, 10% environ, est quelque chose qui aujourd'hui explique une grande part Henri-Louis des dettes. Delsol, qu'est-ce que vous répondez à ça? Alors écoutez, moi je partage une partie de votre analyse, mais j'ai l'impression que vous parlez par exemple plus du blanchiment d'argent, de l'économie souterraine en Italie par exemple. Mais le paradis fiscal tel que le Luxembourg, ou vous citez la Suisse, parlons de la Suisse. La Suisse, ces 10 dernières années, c'est 500 000 emplois créés. Alors que la France, surtaxée, en a perdu 700 000. Je ne crois pas que la Suisse soit responsable du fait que la France aille droit dans le mur. Et c'est là que je partage votre analyse sur le fait que oui, le pays est en ruine, oui, on manque de capitaux, mais un dernier point peut-être sur les paradis fiscaux. Certes, c'est un taux réduit d'imposition, mais c'est également la sécurité juridique. La sécurité juridique qu'offre le Luxembourg est un atout énorme pour faire venir des investisseurs étrangers. On devrait clairement aller dans ce chemin de sécurité juridique et prendre un engagement de ne pas augmenter les impôts pendant 5 ans. Pour conclure en un mot, pour vous, c'est un devoir moral que de lutter contre les paradis fiscaux? Mais non, c'est un devoir tout simplement économique pour commencer. Tous les entrepreneurs qui font de la richesse économique, c'est-à-dire de la production de produits et de la richesse à partir de la production de produits, sont en manque aujourd'hui de crédit, sont en manque de capacité financière d'investissement. Parce que l'argent de la finance sert à faire de l'argent de la finance
dans les fameux paradis fiscaux où effectivement les fiscalités sont Ouais. particulièrement favorables à ceux qui accumulent la richesse. Henri-Louis Delsol, pour vous, ça doit vous percuter, ça, quand même, cet argent qui s'en va, quand même, et qui part des budgets. Pour moi, c'est très simple. En un C'est-à-dire mot. qu'il n'y a pas de paradis fiscal sans enfer fiscal. Et la France est un enfer fiscal. Mais juste une chose, Rapidement, je je pense crois. que notre débat est décalé de toute façon. Quand on parle d'évasion fiscale, on ne parle pas seulement de paradis fiscaux, on parle d'actes illégaux qui, même ni en regard de l'économie, ni du social, ni de la morale, sont tout simplement contraires à la loi. Merci. C'est ça la vraie problématique. Merci Antoine Peillon, merci Henri-Louis Delsol d'être venu sur ce plateau ce soir.